On en parle de moins en moins, l'infidélité de l'homme dans une relation amoureuse. Ah ben oui, aujourd'hui nous allons recevoir des dames, mais aussi un homme pour revenir sur cette question. En tout cas, nous allons revenir sur les raisons qui occasionnent cette infidélité dans une relation amoureuse, principalement pour ceux qui sont mariés dans une relation maritale, pour ceux qui ne le sont pas dans une simple relation amoureuse. Mais aussi, nous allons parler des remèdes. Ces femmes veulent faire entendre leur voix puisqu'elles sont souvent victimes. Elles maîtrisent, elles vivent au quotidien cette façon qui est d'ailleurs condamnée par plus d'une personne. Est-ce que l'homme peut se détacher de cette nature qu'on lui colle chaque fois à la peau? Quelles sont les raisons qui poussent justement cet homme à aller chercher ailleurs pour ne pas se contenir dans ce qu'il considère comme sa relation amoureuse? Je l'ai dit, ça sera huileux, ça sera un débat chaud. Nous recevons sur ce plateau des invités à qui je présente et je souhaite la bienvenue. Merci. Alors, j'aimerais vous donner à chacun un petit temps de présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je vais commencer avec vous, madame. Juste nous dire comment vous vous appelez et on poursuit la ronde. Je m'appelle Priscia Ndongala. Elle s'appelle Priscia. Vous aussi, madame? Madame Nancy Makwa. Nancy Makwa, et vous, Stella? Bah oui, on a l'habitude, c'est un visage qu'on connaît bien. Et au coin, nous avons Fierté Dinanga. Je préfère le présenter puisqu'il a l'habitude de répondre favorablement à nos invitations. On va commencer avec vous, madame Priscilla. Priscia. Non, Priscia. Voilà, madame Priscia. Première question. Beaucoup accusent les femmes d'être à la base de l'infidélité de l'homme dans une relation. Vous êtes femme, on l'a constaté depuis le début de cette émission. Votre réaction? J'ai toujours posé une question, en fait. Oui, beaucoup accusent la femme d'être à la base de l'infidélité de l'homme. Mais qu'est-ce qui fait assez que la femme soit à la base de l'infidélité de l'homme? Qu'est-ce qui pousse la femme à devenir ce qu'elle devient pour que l'homme devienne infidèle? C'est justement la femme, le fait d'être femme qui pousse la femme. Non, c'est parce que quelque part, l'homme a eu à la pousser à commencer peut-être à se comporter de la sorte. Parce que généralement, donc, autant que la femme pousse l'homme à sortir, autant que l'homme pousse la femme à devenir. Parce que généralement, les hommes se plaignent du comportement de la femme. Que si je suis comme ça, c'est à cause de ma femme. Mais pourquoi est-ce que ta femme a commencé à se comporter comme ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Il y a eu quelque chose qui a déclenché ça parce que ce n'était pas comme ça au début. J'aimerais qu'on parle d'une femme jalouse, à titre exemplatif. Une femme jalouse, de naissance, naturellement jalouse. Vous n'allez pas dire que ça a commencé par quelque chose. Elle est naturellement jalouse. Tout ce que l'homme fait, c'est suspect. Et bien voilà. En quoi est-ce que la jalousie d'une femme pousse un homme à devenir infidèle? C'est ça la question. Qu'est-ce que l'homme a fait justement pour remédier à ça? Est-ce que l'homme a essayé de mettre cette femme en confiance? Mais si cet homme n'a pas mis sa femme en confiance, la femme sera obligée de changer. Alors, madame Nancy Makwa, vous croyez justement à ça aussi que les femmes, je pense que vous aurez un avis contraire, sont à la base de cette infidélité de l'homme? Contraire par rapport aux précédentes, je ne pense pas. Parce que quand on parlait par exemple de la jalousie de la femme, je voudrais dire ceci. Je prends le cas d'un couple marié. Avant que vous vous mariez, vous avez le temps de fiançailles. Et le temps de fiançailles fait en sorte que l'on puisse se connaître. Et quand toi tu as su que ta femme, comme madame Stella venait de le dire, tu as su que ta femme était jalouse, qu'est-ce que tu as eu à faire pour aider la dame à devenir ce que toi tu veux qu'elle devienne au fait? C'était quoi au fait le remède? Mais la jalousie là, c'est déjà une des raisons qui peut pousser. C'est ce que je suis en train de dire. Pendant le fiançailles, tu as su qu'elle était jalouse. Ah oui, ça doit remonter par là. Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi au fait? Bon, on ne parle pas nécessairement du mariage, mais on parle aussi des relations. Même si on parlait de la relation ordinaire, ça prend du temps. Pour que tu te rendes compte que la personne est jalouse, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est au fil. Merci beaucoup de la pertinence de cette question. Il faudrait éclairer la lanterne de ce que suivent avec des mots justes et clairs pour que nous nous comprenions, avec les femmes qui sont sur ce plateau et que les hommes qui nous suivent comprennent aussi. La question était de savoir est-ce que la femme est
à la base de l'infidélité de l'homme. Si je ne m'abuse pas, c'est ça la question. Oui. La femme est à la base. Oui, exactement. Les femmes sont dans la quasi-totalité, sur les 100%, en 93%, j'ai dit sur les 100%. Les femmes ont 90% de la cause de l'infidélité de l'homme. Je m'explique. Ces êtres sont d'abord des éternelles insatisfaites. Ça, c'est un. Des deux, elles développent un complexe que je ne sais ici expliquer. Quand dans la bouche de Madame Kitoko, elle dit clairement que non, qu'est-ce que l'homme a fait pour mettre la femme en confiance. Pour Madame Kitoko, la relation se tient que par l'homme. Qu'est-ce que la femme fait pour concéder ou pallier aux réalités qu'il y a pour qu'elle mette aussi l'homme en confiance? Alors, la réalité avec ces êtres que vous voyez, que je respecte d'ailleurs beaucoup, parce que je suis né par une femme, j'ai beaucoup de respect pour une femme, mais les réalités sont autres. La femme trouve le danger chez un homme partout. Partout, partout. L'homme ne peut pas bouger. Ni respirer, tu vas voir une autre femme à côté. Mais finalement, l'homme, c'est quelqu'un, naturellement, les gens croient que l'homme est fort. Mais en soi, l'homme n'est pas fort. Parce que l'homme cède toujours aux pressions. La pression de la femme, elle est gigantesque. Elle est incontrôlable. La femme, elle est très intelligente. Pour les hommes qui nous suivent, elles doivent comprendre. Vous me parlez de la sagesse. Je dis, la femme, elle est très sage. La femme, elle peut te compliquer la vie. La femme, elle peut te faire des choses que tu ne peux pas supporter. Mais parce que lorsqu'on a peur du mal, on ressent le mal de la peur. L'homme, coincé par la peur, des pressions que la femme monte au créneau, elle cherche un peu sa liberté. Tu sais, l'infidélité de l'homme commence quand? Quand l'homme se dit, oh là là, quand je rentre à la maison, il y a trop du bruit, de mal à l'aise, mon téléphone qui n'a rien fait de mal, je suis toujours mal taxé. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un verre sous les arbres. Quand il arrive sous les arbres, souvent les hommes sont seuls quand ils arrivent. L'accoutumance de cette fréquentation, il y a une femme qui passe, bon, l'homme dit, bon, une femme qui se dit, bon, je cherche un abri, et l'homme commence à discuter, finalement, l'infidélité commence par là. Mais hélas, il y a une réalité que nous, et les femmes sur ce plateau, les hommes que nous suivons doivent comprendre. Lorsque les prémices sont fausses, la fin posera un problème. Les femmes sont hypocrites, très, très hypocrites. Lorsque nous commençons une relation, la femme ne montre jamais. Pas. S'il te plaît, madame, la femme n'accepte jamais. Elle a le droit de ne pas être d'accord. Ça, je n'accepte pas. Laissez-moi mon temps d'antenne. Les femmes sont très hypocrites à la mesure où leurs griffes là, ils ne les montrent pas au début, c'est chéri, mon cœur, mon doux, mon tout, et vous avancez. À un certain moment, c'est l'homme, je considère que l'homme a toujours commis des erreurs. Des erreurs parce que l'homme tombe dans l'euphorie de l'amour, dans les sentiments du corps, dans la beauté. Et les fondamentaux, l'homme ne les voit pas. Et l'homme découvre les fondamentaux en retard, après qu'il s'est mis dans une situation inconfortable. Donc, la femme cache toujours une chose qu'elle développe par la suite. Et quand elle les développe... Et donc, pour dire clairement, la femme est à la base de l'infidélité de l'homme à 100%. J'ai dit la femme, c'est elle qui pousse l'homme à l'infidélité. Parce que la femme est une mère. Si tu as mis au monde ton enfant, il a brûlé la maison, tu ne vas pas le mettre dedans. Tu n'es pas mon enfant. Tu ne vas pas le mettre dedans. Tu es l'enfant de ta mère. Non, attends. Nous sommes dans une relation. Désolée. Non, c'est un exemple que je donne. Non, mais c'est un faux. C'est vraiment un faux. Non, écoutez. Un faux et un faux. Mais attends, quand nous sommes dans une relation, pour vous, c'est seulement l'homme qui doit se battre pour le maintien de la relation. Pas du tout. Quel est ton apport pour que l'homme se sente confortable et qu'il t'aide à vivre ensemble? Au fait, Réagissez, allez-y. d'après toi, Tenez bien votre micro, ouais. l'infidélité de l'homme, c'est la faute de la femme. Oui, selon lui. Oui. Et puis, c'est la femme qui pousse. De t'exprimer au fait, c'est comme si tu avais un problème contre la femme. C'est comme si c'était au fait un problème particulier avec la femme. Je ne sais pas si la femme a eu à te faire quelque chose, mais ta façon de t'adresser au fait, c'est comme si c'était pas vraiment dans les débats, mais tu essaies un peu de sortir quelque chose que tu as eu à vivre. Donc il a été victime. Oui, voilà. Il cherche à sortir quelque chose qu'il a eu à vivre. Il généralise. Il généralise. Nous sommes dans les débats. Il généralise en fait. Parce que même son expression, c'est comme s'il s'acharnait sur quelque chose. Mais il a motivé. Il a motivé. Je crois que j'ai été scientifique, monsieur le journaliste. Il a motivé. Une suite logique. Je ne m'acharne sur rien du tout. C'est un débat pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. C'est pédagogique. Ils doivent comprendre.
Ça pourra aider, que les autres ne commettent pas des erreurs, que les autres peuvent avoir commises. Donc ici, il y a une réalité, madame, que vous ne comprenez pas. Okay. Je me répète, je dis que vous êtes des éternels complexés. Vous avez un problème. Non. Je pense que c'est l'homme qui est l'éternel complexé, hein. Attendez, C'est l'homme Fierté qui est Dinanga. l'éternel complexé. Votre complexe est à un point où vous devez tous être d'accord avec moi. Personne ne va me contredire. Tu as épousé un homme. Tu sais ses revenus. Tu sais, il gagne moins que ce que tu penses. À un certain moment, tu es dans la relation. Comme vous aimez des amitiés et des relations, vous êtes à côté des femmes qui coûtent cher, hein, qui dépensent beaucoup, qui font beaucoup de choses, que ton homme que tu as n'arrive pas à répondre. Mais quand vous quittez ces milieux-là, vous revenez à la maison, vous avez un coup de boule. Tu peux me permettre de dire quelque chose? Vous avez un coup de boule et vous avez les nerfs là. Et l'homme devient un ennemi. T'as rien là, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais c'est pas tout. Permets-moi de parler. Jusque-là, je ne sens pas la contradiction qui doit se présenter telle que vous le présentez. Il vient de dire quelque chose. Le milieu de la femme, elle vient à la maison, elle fait du bruit, c'est parce que l'homme ne peut pas supporter. Non, parce que l'homme ne peut pas prendre soin d'elle comme les autres. Non, parce que le revenu est moins. Oui, le revenu est moins. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Le revenu est moins à la maison, mais tu en as pour aller voir à côté. Tu pouvais donner ça à la maison. Hein? Non, les causes à effet. Ce qui fait que l'homme aille voir à côté, c'est ton comportement. Quand tu viens avec le coup de nerf et le coup de boule, l'homme il dit en tout cas... Mais tu as de l'argent pour aller voir ailleurs. Souvent, quand on va voir ailleurs, on n'a pas d'argent. C'est des amis. Ce sont les amis. Très bien. C'est toujours les amis. Alors, c'est là qui toko. J'ai l'impression que Fierté Dinanga vous a convaincu. En fait, je pensais que les éternels insatisfaits, c'était des hommes. Parce que ce sont les hommes qui disent ça à tout le temps. Vous êtes en train de dire que les femmes sont complexées. Par rapport à quoi? Moi, en fait, ce qui me dépasse, en fait, vous parlez de quel genre de femme? Est-ce que vous parlez de la femme en général? Mais moi, je vous arrête. Écoutez, une femme qui aime son homme, une femme qui a besoin que son homme... Attends, est-ce que vous avez déjà aimé? Elle a le droit de finir. Bien sûr. Vous avez déjà aimé? Bien sûr. Une femme qui est mon œil. Oui, exactement. Écoutez, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, c'est la femme qui aide l'homme à évoluer. Vous devez le savoir. La femme aide l'homme à évoluer. Vous savez, si une femme vous aime... En fait, le problème, c'est toutes les femmes peuvent faire ça. Une femme amoureuse peut aider son homme à évoluer. Attends, il y a aussi des femmes amoureuses. Oui, bien sûr. Raison pour laquelle moi je dis que tu es en train de victimiser la femme par rapport à ton vécu au fait. Oh là là. Oui. Alors selon vous, qu'est-ce qui pousse? Je refais le tour en posant une autre question. Qu'est-ce qui pousse justement l'homme à aller voir dehors? Il a motivé. Il a expliqué clairement l'infidélité, avant tout au centre, c'est la femme. La femme qui est jalouse, la femme qui aimerait être incompréhensive, la femme qui aimerait bien en savoir plus, savoir tout, même le reste. Oui. Cette femme-là, elle est à la base de l'incompréhension. Puis, voilà, soudain, elle est aussi à la base, par ricochet, du comportement, voilà, reproché de l'homme. Alors vous, l'infidélité de l'homme se justifie par quoi? On y va. Chacun a droit. Allez-y, commencez et tous les autres vont prendre. Il y a des hommes qui sont... je prends leur base a été mauvaise par rapport à leur éducation. L'homme a vu sa maman, son papa faire souffrir sa maman et dans sa tête, il se dit que la femme n'est rien pour lui. Il y a des hommes, c'est l'entourage. Il a des mauvais compagnons. Et lorsqu'il arrive auprès de ses amis, je peux raconter que non, aujourd'hui, ma femme, elle m'a fait la tête tikaye, faux momie. Il faut kende, comportement na yo. Non. Mais tu n'as pas cherché à savoir pourquoi ta femme se comporte ainsi à ton égard. Dans plusieurs foyers, dans plusieurs relations. L'égocentrisme des femmes. Dans plusieurs foyers. Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi ta femme se comporte comme ça. Parce que toi aussi, tu as dit que c'est la même. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Pour arranger. Mais c'est ce que tu veux. Toi aussi, tu es égoïste parce que tu ne cherches pas à savoir. Tu veux que la femme vienne vers toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Pourquoi est-ce que la femme va venir? Non. Mais comment tu ne cherches pas à aller vers ta femme? Elle était
autre définir. Quel Ce qu'elle dit, c'est important. égocentrisme. Ce qu'elle dit, c'est important. Oui, moi, je vous pose une question. Un égoïste. S'il vous Je plaît. ne suis pas, je suis réaliste, monsieur. Voilà. Allez-y. Alors, moi, je voudrais reformuler la question. Ça se joue entre deux parties, l'homme et la femme. Alors, il y a un comportement stimulateur qu'on appelle stimulus, et puis il y a une réaction du côté de celui qui Il se reçoit reçoit. l'impulsion ou la chaleur. Là. Lorsque l'on dit que la femme est dans une éternelle incompréhension, ça explique aussi en aval le comportement de l'homme qui ne sait pas supporter l'incompréhension. Et il y a des femmes qui se disent yo mon bel no lo baraté. Il faut qu'on lo ba. Mon bel ba tira ke kinyate. Il y a des femmes qui ne supportent pas être en paix avec leurs hommes. Pour elles, c'est une façon d'aimer. Je ne prends pas la défense de la femme, je voudrais savoir, pour ce cas-là, qu'est-ce que vous diriez si l'homme va voir ailleurs? Oui, c'est la question. Sinon, je retourne la question, ça va de ce côté. ouais. Ok. Retournez la question. Allez-y. C'est mieux. Vas-y. La question, je la repose. Ouais. L'habitude dit que les femmes, très souvent, sont dans des incompréhensions éternelles. Une femme, déjà de nature, elle cherche de fois de petits poux sur la tête de chauve. C'est-à-dire des petits problèmes de rien du tout pour en faire une flamme. Et c'est reproché à presque toutes les femmes de trouver des incompréhensions. Et ici, on se dit les raisons, les effets induits des incompréhensions qui poussent l'homme à aller chercher ou à aller voir ailleurs. Alors, lorsqu'on rentre dans cette logique, est-ce que l'on peut quand même confirmer que la plupart des cas, ce sont les femmes qui poussent les hommes? Bon, attends, au début, tu as dit la femme, elle est naturellement quoi? Ben voilà, dans des incompréhensions. Elle est naturellement dans les incompréhensions. Et c'est aussi, tu sais qu'on dit, l'homme est aussi naturellement un infidèle. En tout cas, c'est Donc, écrit- ce qui veut dire Ce qui se dit, hein. Ce qui veut dire, oui, Oui. ce que tu viens de dire, Justement, vous ce avez que tu raison. viens de dire de la Oui. femme, c'est aussi ce qui s'est Oui. dit. Ce qui veut dire que il n'y a même pas besoin qu'il y ait un problème. Parce que si on doit revenir sur ce que toi tu viens de dire, que la femme est naturellement dans les Incompréhensible, incompréhensions, oui. ce qui veut dire l'homme est aussi Naturellement naturellement infidèle. infidèle. Alors, on n'a même pas besoin qu'il y ait une raison de la part de la femme pour que l'homme soit infidèle. Ouais. Non, mais belle syllogisme. Et donc, ça veut dire que l'homme, déjà, au départ, est naturellement infidèle. infidèle. Donc, Que il ça n'a soit même- la femme ou pas. généralement, il n'a même pas besoin d'une raison. Il n'a pas besoin d'une raison. Ok. Donc, il ne faut même pas se cacher derrière la femme. Ok. J'en connais des Donc, hommes. les hommes font porter le chapeau aux Il ne faut femmes. pas se J'en cacher connais derrière des la hommes. femme. Lorsque tu lui poses la question, pourquoi tu déconnes, il te dit clairement, je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse. J'ai une femme parfaite à la maison. C'est une femme complète. Mais tu fais quoi à l'extérieur si ta femme est complète? Naturellement insatisfait. C'est en lui, en fait. C'est inné. Il y a C'est certains, inné, il y a on ne sait certains- pas. Il y a certains qui disent même que chaque journalière attend pondu. Il faut pas nommer comme Matembele, Nabeka Dembele. Oh, non, Oui, non, tu vois, Les hommes non, normalisent non, ça, Madame normalisent Kitoko. cette situation. Madame Kitoko. Matembele wana batu. Batou, Bah, Bisto, Basti. Oui. Écoutez, Donc, monotonie. il se lasse facilement Il y a même de toujours avoir la même femme, voire Madame, la il y a même même- il y a même personne. une personne Il qui se m'a lasse dit- facilement. Il s'est marié, j'ai demandé, tu t'es marié, ça ne fait même pas une semaine, mais tu es là à courir derrière les filles. Il me dit, ce n'est pas de ma faute. Le jour où je me suis mariée, mon parrain m'a dit, bienvenue dans le monde des infidèles. Ouais, écoutez, Madame Kitoko, Franchement. tu sais, cette émission devrait être pédagogique, ces considérations déplacées ne passent pas. Quand vous dites que Matembele, ça c'est la quinoisité, ça n'a rien à voir. Non. C'est un exemple, non, monsieur. C'est un exemple pour dire que les femmes n'ont rien à voir au fait que l'homme soit infidèle. j'en arrive. Les femmes ne sont pas J'en derrière arrive. ça. Laissez-moi. We get into Faites the porter le point. chapeau Les aux femmes. femmes ont ressorti clairement Oui, que c'est exact. lié à la nature. Il veut jouer de à la l'homme. langue. C'est lié à la nature Alors, de l'homme. Parce qu'il Donnez-nous voit les Je qu'on m'en a tiens à cette nature. Les indices. Je commence par là. Les indices. Je commence par là. Madame son syllogisme est vraiment au top. Correct, oui. Alors, je répare sur cette base-là. Quand vous dites que les hommes sont naturellement infidèles, les femmes, naturellement, elles ont des incompréhensions.
je referme cette parenthèse pour dire oui. L'infidélité de l'homme, selon les précités. Donc cet homme est né infidèle. Mais madame a dit quelque chose de très important. Elle a dit qu'il y a eu ici un problème d'éducation. Tu as vu ton père battre ta mère, et si tu la vis perpétuellement, tu les prends, ok, ça devient un comportement. Ça rentre dans l'état comportemental des gens. Alors ici, il y a une réalité. Vous avez toujours une goutte d'eau qui déborde de la base, malgré qu'il y ait une réalité qui disent que l'homme est infidèle, la femme a des incompréhensions, mais vous débordez. Vous nous poussez à déborder. C'est ça le problème. Surtout quand je vous regarde vous, une femme comme vous. Non, mais vous avez de l'incompréhension notoire et incontrôlable. Tu vois pourquoi j'ai dit qu'ils sont prêtés à la femme. Je vais donner un exemple. Il a un problème avec la femme. Je vais donner un exemple. Monsieur Chongo, moi je sors, je vais au boulot. J'arrive, je travaille là où il y a des gens. Ma femme, elle, parce qu'elle a mis dans sa tête que moi je suis un infidèle, parce qu'on porte cette casquette depuis la nature. Les appels coulent à tout moment, même appel vidéo, je suis avec mon chef. Tu rentres à la maison, tu dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles vidéo quand je suis avec mon chef? Ça, c'est un exemple. La femme te dit, ça veut dire quoi là? Je peux t'appeler à tout moment que je veux. Non, ça aussi, c'est l'éducation. Ça te pousse d'aller chercher. Non, attends. J'en arrive. J'en arrive. Vous étiez en train de dire que toutes les femmes sont pareilles. Je vais vous prendre un mot. Oui. Et lorsque vous allez chercher en dehors de chez vous, Qu'est-ce que cette vous avez femme-là, changé? elle reste aussi femme. Non. Elle est aussi dans cette Ça incompréhension. s'appelle en français. Madame, attends. Ce que vous avez dit, ça s'appelle en français jeter la gourme aux orties. Donc, tu ne vas pas chercher cette femme ailleurs parce que tu veux la remplacer dans ta maison. Non. Tu vas chercher cette femme pour te déstresser et pour essayer de digérer la situation. Oh mon frère, mais si toutes les femmes sont pareilles, si toutes les femmes sont pareilles, pourquoi aller chercher une autre à l'extérieur? Là, vous chosifiez même la femme. Non, attends, vous comprenez. Exactement. Vous allez, cette personne-là, Non, c'est juste pour aller vous défouler. C'est juste une personne à qui je veux laisser couler mes sentiments parce que chez moi ça ne va pas. Non, c'est parce que j'ai dit, vous me comprenez mal. S'il vous plaît, Oui, c'est parce que, au fait, vous n'êtes même pas amené de la personne. Madame Précia, je voulais rentrer sur le fait de dire que la dame vous appelle par appel vidéo. À tout moment, elle vous dérange. T'es où? Tu fais quoi? S'il vous plaît. Avec qui? Elle avait commencé ça une fois et tu l'as accepté. Raison pour laquelle c'est devenu une habitude. Non, du tout. Je te dis, c'est ça la femme. Exact. C'est comme l'homme. L'homme essaye. Tu peux aujourd'hui insulter ta femme et ne dire rien. Ok. Demain, tu l'insultes encore. Et ça devient une habitude. Attends, madame. Okay. Ici. Si elle te dérange autant, c'est que tu as accepté ça auparavant. Dès le raison début. pour laquelle elle le fait à tout moment. Parce que Dès le début, tu aurais dû la faire comprendre. Je crois que tu es à la défensive et tu veux avoir raison, je t'en donne. Mais je vais te dire. Non, tu n'as Non, c'est pas toi, tu n'es pas capable de trouver des arguments Non, pour attends, ça. ici, il y a une réalité Laquelle? que vous ne voulez pas admettre. Je m'explique. Qu'elles sont à la base de l'infidélité de l'homme. Ce qui est à la base de l'infidélité de l'homme, c'est l'homme c'est le lui-même. comportement de la femme. C'est l'homme lui-même. Je m'explique. C'est un choix. Qui ne sait pas gérer ses pulsions. Qui ne sait pas. Oui. Mais attends, tu ne veux pas souffrir que je te dise? Ici, il y a une réalité. Les femmes sont des éternels complexes. Jamais. J'explique. Jamais. Je l'ai dit dans une autre forme et je le réponds autrement. Les femmes veulent toujours ce qui est avec l'autre. C'est ce qui... Attendez, s'il vous plaît. Que tu ne fais que répéter. Mais c'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ce n'est pas pareil pour toutes les femmes. Ce n'est pas pareil pour toutes les femmes. J'aimerais Monsieur, la femme qui a des principes. Non, La femme qui a des valeurs. est-ce que vous avez des principes? même pas de principe. La femme a des principes. Oui, tu peux Elle a beaucoup de principes. même pas de principe. La femme incarne. Elle a le droit Permettez-moi. Allez-y. Tu dis la femme Je qui vous est protège, un éternel complexé. Insatisfait. Non, tu as dit complexé. Complexé. Oui. Ça, maintenant, tu parles de la femme qui est éternellement complexée. Elle veut faire comme l'autre, elle veut avoir comme l'autre. Et tu as pensé aux femmes qui se retrouvent dans la société, qui sont assises. Elle n'a pas besoin d'envier quelqu'un. Elle est une a aide tout. pour son mari. Et
qu'est-ce que tu vas dire de cette femme-là qu'elle est complexée? C'est parce qu'elle n'a pas besoin de dire à son mari que je veux aussi avoir une voiture comme celle-là. Je veux mener la vie que celle-là est en train de mener. Maintenant, qu'est-ce que tu diras de cette femme-là? Qu'elle est complexée aussi. Je dis que vous êtes au-dessus de la mêlée. Même les femmes qui sont assises, qui ont de moyens, madame, vous cachez toujours quelque chose derrière cette robe. C'est quoi? Attendez, je m'explique. Vous cachez une jalousie déplacée. Vous cachez un comportement étouffant, déplacé. Vous ne savez pas que l'homme, c'est un enfant de tout comme vous avez des enfants. La femme et cet homme a besoin de l'air, a besoin de respirer. La femme, c'est aussi un enfant d'autrui. Je dis, vous cachez, même si vous êtes comblé, vous êtes toujours insatisfait. Tu veux te considérer comme un bébé, mais pas dans le bras de ta mère. Je suis désolée. Moi, je ne suis pas ta mère. Attends, mais je suis désolé. Non, je suis désolée. Parce que tu l'as dit, que l'homme, c'est un bébé. Et puis aussi... La métaphore n'est pas comprise. Okay. Si je vais dire ceci. Comprendre alors. Si je dis l'homme est comme un bébé, oui. Je prends un grand H, l'homme et la femme. La femme devrait se comporter, est un bébé devant son homme. L'homme est un bébé devant sa femme. Ça veut dire que nous avons l'obligatorité de pouvoir se contenir, faire des concessions, se supporter. Mais quand il y a un moment, madame, même si vous ne voulez pas l'accepter, ce que nous suivons comprennent, il y a un moment où l'homme dit non. En tout cas, je ne peux rien faire sans ma femme ici. Les hommes commettent beaucoup des erreurs. Ça, je vous jure. Les femmes entendent. Je parle d'abord des hommes. Oui. Les hommes reviennent. L'homme a toujours été résilient. Il vient voir sa femme et dit, mais écoutez, ma femme, tu sais, je compte sur toi. C'est toi, ma femme. Mais la femme, quand elle a fait comme ça, le comeback est très difficile. Mais attends. Laissez-moi. Ça doit être un autre débat. Oui, justement. Ça doit être un autre débat. Alors, moi, tu y es pour le fait que la femme doit souffrir, doit supporter, parce que l'homme reviendra, vous êtes en train de supporter la femme. La femme doit supporter l'homme. Alors, pourquoi vous nous demandez beaucoup? Ça doit être un autre débat. Écoutez, les femmes demandent beaucoup. Monsieur Gu, vous savez, cette clause-là, c'est la base pour laquelle beaucoup de femmes sont en train de mourir aujourd'hui. Non, exact. Attends. Les femmes, ça, je vous retiens. En faire un autre débat. D'accord, alors, moi, je réponds. Parce qu'il y a au fait d'ouvrir une parenthèse très importante. Nous avons une tribune qui nous permet de parler de l'homme, mais en y associant beaucoup plus les femmes. L'émission est genrée, nous avons une dose élevée de femmes. Vous êtes 3, il est seul. Ce n'est pas un ring de boxe, c'est un choc d'idées pour faire jaillir la lumière. Alors, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de gérer l'infidélité de l'homme dans une relation, ou carrément de remédier à l'infidélité de l'homme, ou faire remédier l'homme à son infidélité? Si oui, par quel mécanisme? Vous, en tant que femme, chacun donne son point de vue. Si les accusations ont tourné dans tous les sens, c'est l'homme, bon, d'accord. Considérons que l'homme est déjà dans ça. Vous, femmes, que faire pour faire remédier à l'homme? C'est raison pour laquelle je venais de dire... S'enflammer. Non, pas s'enflammer, mais raison pour laquelle je venais de dire, au fait, c'est une parenthèse qui vient de s'ouvrir, qui est aussi un bon sujet d'un débat. Parce que là, maintenant, quand tu me dis l'homme est déjà infidèle, quoi faire? Donc, tu me donnes la responsabilité. Tu me donnes la responsabilité de chercher à corriger cette personne-là. Oui, c'est aussi une façon de voir les choses. Sa mère. Ok, il faut qu'elle rentre chez sa mère. Il doit rentrer chez sa mère. Quelqu'un a dit ça ici, c'est l'éducation dès le début. Oui, mais c'est question d'éducation. Non, maintenant. Nous avons connu des hommes voleurs qui ont changé pendant la relation. En entendant, nous avons connu des hommes menteurs qui ont changé pendant la relation. Voilà. En entendant, pendant qu'il est un chemin sans retour. Pendant qu'il est infidèle, moi je suis là à regarder, à souffrir. Et quand il revient... Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de gens diront qu'il faut prier. Mais ça, des fois, moi je me dis que c'est se cacher derrière quelque chose. Pourquoi prier pour quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait?
L'infidélité inconsciente n'existe pas. Non, je ne pense pas. Infidélité Moi, que ça inconsciente. soit un mauvais sort de Oui, sa famille. comme on dit la sorcellerie inconsciente. Ah, moi, ça soit un mauvais sort de sa famille. Au moins que ça soit un mauvais sort, comme de sa Madame famille, Nancy l'a oui. dit. Sinon, vraiment, il n'y a pas infidélité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, Selon vous, selon moi, vous êtes en relation avec un homme oui. infidèle jusqu'à la moelle épinière. Maintenant, on parle de quelle relation? Relation Peu importe, amoureuse? en tout cas, ça rentre dans la relation amoureuse. La réponse, Séparé. ma réponse doit se baser Séparé, maintenant de séparé. Prenez le relation deux. amoureuse Prenez le deux. ou Prenez le deux, mariée. séparé. Prenez le C'est deux. parce que si c'est seulement une relation amoureuse, Ouais. fiancée ou quoi, quand tu vois déjà des trucs pareils, laisse tomber, tu mets ça de côté, non? Oui. Parce que là, ne cherche même pas jeûne et prière, ne cherche même pas... Parce qu'au fait, tu sais déjà à quoi t'attendre. Mais quand c'est maintenant un couple marié, ça dépend maintenant de beaucoup. Il faut d'abord savoir, est-ce que la femme et l'homme infidèle lui-même sont prêts, veulent garder leur relation? Est-ce qu'ils sont prêts à travailler, to work ensemble? Yeah. Ils sont prêts à travailler afin que quelque chose puisse s'arranger dans leur relation et pour continuer. Ça, c'est le premier point. Parce que je peux dire oui, je veux vraiment changer comme l'homme m'accuse. Je veux vraiment changer. Je vais changer pour mon homme. Mais on a l'habitude de les dire genre, Bapekisara Muto Nanake Wenzete. Muto aussi Ake Wenze. En tout cas, j'apprends. Babonde Ok. la Abonne- reine. ah. Bape Sara Muto Alingi Akei. Akende. Oh, nani Akei. Oh, Akei. c'est Babonde la reine. Ah, ça c'est toi qui ajoutes ça. Oh, ici accueilli, ici est commis difficile. Maintenant, ici on parle de quelqu'un, Azo Kende Wenzete, mais ici accueilli Wenze. Hein? Donc ça veut dire... Le retour, il est compliqué. Le retour, il est compliqué parce qu'il a déjà goûté aussi à d'autres choses là-bas. Bon, oui, moi je suis prête, comme il m'a accusé moi, à faire de mon mieux pour que les choses changent. Mais est-il aussi prêt? Parce que tant qu'il n'est pas prêt, rien ne va changer. Les pardons des hommes ne sont toujours pas sincères. Hein. Souvent, On doit le oui. dire. Non, non. Souvent, oui, ce Ouais. n'est pas sincère. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question, je la retourne vers Par vous. On rapport va à la question, continuer. Madame Oui, Précia. oui. C'est comme C'est déjà, le vin est tiré déjà. le vin est tiré. Que doit faire une femme Le vin est tiré dans une relation ordinaire? ordinaire. Pour moi, je laisse tomber. Parce que je dis qu'aujourd'hui, la main ne descendra plus du ciel. Si déjà tu me fais voir de faire des pas mûrs étant fiancé, je me dis que si je vais à supporter ça à l'extérieur, tu feras pire à l'intérieur. Mieux vaut rompre au moment où... Je laisse tomber sans prendre le temps d'en parler. Non, non, je me dis qu'on a déjà à en Ah, parler. ok, ça change pas. On a eu à en parler, peut-être de mon côté, je vais à prier pour ça, mais il n'y a pas de changement. Je laisse. Je passe les Autant qu'un homme peut laisser tomber si une femme est trop jalouse. Il est libre. S'il pense qu'il ne pourra pas gérer la jalousie de cette femme à l'intérieur, dans la maison, dans leur couple, vie de couple, il peut laisser tomber. C'est là qui toque. Moi, je pense que, bon, un peu comme les dames ont dit, vous savez, ce que je veux rajouter, je dirais que l'infidélité, c'est comme la sorcellerie chez un homme. Donc, cette personne-là, on peut beau prier, mais si lui-même ne décide pas de changer, même si on parle aujourd'hui, on parle demain, on appelle les parrains, on appelle des pasteurs, des prophètes. Cette personne-là, tant qu'il lui-même ne s'est pas dit d'arrêter avec ce qu'il est en train de faire, ça ne va pas changer. Ça, on parle du mariage, mais comme nous, encore les célibataires, j'arrête carrément. J'arrête parce que, écoutez, les mariés nous disent toujours que, écoutez, ce que vous êtes en train de vivre à l'extérieur, c'est x10 à l'intérieur. Aujourd'hui, vous me trompez. Je me dis, bon, d'accord, on en parle, et puis, vous donnez des raisons, on passe à autre chose, on continue. Demain, vous allez encore refaire la même chose. Et puis, on va continuer à comprendre, à vouloir rester. Pourquoi? Alors qu'il y a des hommes, moi je connais des hommes fidèles, les hommes qui ne trompent pas leurs femmes. Ça existe. Oui, ça existe. Et même d'ailleurs, la plupart de ces hommes, vous allez voir que il a une femme impossible. Mais écoutez, le mariage, c'est un choix que vous faites. Quand vous choisissez de rester avec une femme qui est jalouse, c'était votre choix.
Parce que vous avez eu tout le temps... Autant que vous avez accepté la nature de l'homme. Oui. Ouais. Donc vous avez eu le choix. Et Et puis, même l'infidélité et puis- aussi, je pense que c'est un choix. Et puis- parce qu'il y a ces hommes qui choisissent, malgré le comportement de leur femme, de rester quand même fidèles. Et puis, Monsieur Guy, je voulais rajouter, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans des couples de l'infidélité de l'homme parce qu'ils ont des enfants. Elles ne Exactement. savent pas sortir de la maison parce qu'il y a des enfants. Oui. Il y en a tout plein aujourd'hui. Monsieur Gu, au fait, elle vient de dire quelque chose. Pas de micro. Elle vient de dire quelque chose, au fait. Ok, tu étais sortie parce que tu as dit que ta femme est jalouse. Hein? Parmi tant d'autres. Oui, parmi tant d'autres. On va revenir à vous. As-tu eu le temps de t'asseoir avec ta femme, de lui faire comprendre? Avez-vous eu le temps de dialoguer? Exactement. Ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai aimé. Oui. C'est parce que tu sais, la base de tout le mot dans un couple, c'est le C'est dialogue. le dialogue. La base de mots dans un couple, c'est les dialogues. Avez-vous eu le temps de vous asseoir? Parce que c'est toi qui m'accuses. Peut-être que je ne sais même pas ce dont tu m'accuses. As-tu eu le temps de t'asseoir, me faire voir? Écoute, madame, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'aimerais bien que tu puisses changer ceci et cela. Très bien. Alors, terminez votre idée, on va prendre fierté. Vous étiez en train de parler elle a parlé du dialogue justement. Vous avez évoqué un aspect important. Fierté Dinanga, vous avez entendu quand elle parlait. Elle a dit c'est question de départ. La nature de l'homme est liée à ce que vous condamnez aujourd'hui. Moi, j'étais en train de vouloir ressortir le fait que ça peut se corriger. Pour une personne qui se retrouve dans la situation, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous avez dit il faut laisser tomber pour le couple ordinaire. Et que pour le couple qui vivent maritalement ou mariés déjà, il faut trouver un consensus, c'est ça. Bien sûr. Et le consensus, ça doit se trouver comment? Toujours derrière le parler. Vous avez fait intervenir les enfants. Vous avez parlé des enfants, justement. Voilà, les femmes, ça me revient. J'étais en train de chercher. Ouais, ça me je revient. disais qu'il y avait beaucoup de femmes aujourd'hui dans la vie. Sont victimes de l'infidélité à cause des enfants. Non, des victimes de l'infidélité. Elles veulent sortir de cette infidélité, mais elles restent à cause des enfants. Et elles en ok. souffrent même. Donc ceux qui battent na base à quitter. Nakenda Kala. Peu importe les relations. Kala. Il y a même des relations qui ne sont pas... Non. Des relations, les gens qui ne sont pas mariés, les copains, copines. Là. Elle a peur. Elle a un bébé, elle a un enfant avec cet homme-là. Elle ne sait pas où aller. Ceux qui n'ont qu'un bon ami, qui ont ici, ils tapent sur qui. Par moments, nous sommes devant des contraintes, nous les femmes, bien sûr, impossible. Et on est là à accepter l'infidélité. Le monsieur dit que la femme, on accepte votre infidélité là par moment. S'il vous plaît. Oui, on en souffre même. Attendez. Monsieur Chong, Vous avez la parole. merci de la parole. J'ai écouté les intelligences et les propositions de toutes les femmes ici. J'en suis fier parce que vous déchaînez bien, vous dites des choses qui sont vraiment écoutables, si je peux le dire comme ça. Mais lorsque vous parlez, je commence par cette contrainte-là, un homme, un vrai homme là, il a fait un enfant avec une femme. S'il y a dislocation ou séparation de la relation, l'homme s'occupe toujours de ses enfants. Ce ne sont pas tous les hommes. Je referme la parenthèse, Pas mais tous les hommes. Pas tous les j'ouvre la hommes. parenthèse par rapport à la question qui avait été posée. Mutoyo azana tort. Deux fois azalaka na raison ya kozala na tort. Yango na monaka bazole kise na jugement pour baye ba nini tinda ki kwa sala bongo. Par là je veux dire quoi? Les femmes veulent me montrer que quand il y a de problèmes, certes, ils ne peuvent pas y avoir un terrain d'attente. Oui, c'est vrai. Lorsque vous avez accumulé, vous avez beaucoup de choses. Souvent, il y a aussi une solution qui est accoutumée à la séparation, qui peut sauver des vies. Mais la réalité ici est vraiment équilibrée, et c'est un conseil pour tout le monde. Lorsque tu vas dans une relation, elle est de concubinage, tu trouves que ça ne va pas, coupe cette relation. La deuxième paire des manches, c'est que quand tu es allé dans une relation dès la vie, tu t'engages avec une femme pour le mariage. Chères femmes, chers hommes, ne rentre pas dans une relation avec une femme parce qu'elle est belle. Ne rentre pas parce que cette femme a une belle silhouette.
ne rentre pas parce qu'elle a une allocution. C'est déjà votre mot de la fin. Parce qu'elle a un diplôme, parce qu'elle a tout ce qui brille. Rentre dans la relation avec une femme parce que tu sens quelque chose. Il y a une chose qu'on sent pour une femme qui, même si elle devient handicapée, tu l'as toujours sur tes bras et sur tes jambes. Et c'est ça l'erreur que l'on commet. La plupart des gens n'arrivent pas à commencer par ce prémisse-là. Mais parce que vous avez déjà sauté les prémices que vous n'avez pas maîtrisées et que vous êtes dans une réalité que l'on ne peut pas éradiquer. Voilà pourquoi, aujourd'hui, lorsque nous parlons, l'opprobre est jeté sur la femme, jeté sur l'homme, la femme n'accepte pas, l'homme n'accepte pas. Mais sinon... Non, mais j'aime sa conclusion, en fait. J'aime ta conclusion. C'est comme si tu reviens à la raison. Ils viennent ça. Non, je ne reviens pas à la raison. Je donne mon point de vue. Tout ce qu'on a fait ici, ça s'appelle le choc des idées, pour que ceux qui nous écoutent puissent apprendre. Cette émission est très pédagogique. Mais la réalité, le rationnel, voulait dire que les causes sont partagées. Parce que les hommes et les femmes portent toujours une âme et un comportement. Mais si l'on suit le comportement des femmes, il y a toujours une exagération dans la faisabilité. Parce que vous clouez toujours les hommes. La femme peut être épousée par un homme, mais dans la maison, la femme est adversaire de cet homme-là. Tout ce que je vais vous donner un exemple. Il y a aussi des hommes qui sont pareils. Attends. Je vais vous donner un exemple. Vous avez $500. Vous amenez à votre femme. Madame, je viens de faire un truc. $500 sont là. Ta femme dit, ah, ok, c'est bon. Maman, qu'est-ce qu'on fait avec ces $500? Ah ouais, on va payer la maison avec 150 €. Je vais m'acheter, tu vois, mon truc là, il est $100. Déjà, vous êtes à 250 € et on va faire la provision avec 100 €. Et vous êtes à 350 €, il reste 550, mais tu vois, les enfants, ils n'ont rien. Vous êtes à 450, il reste 150 €, et puis il te regarde et dit, tu sais, on va me faire des trucs. Elle ne pense même pas à toi. Non, mais, et puis dans 50 € là, elle a 30 €, et puis elle te dit, ben, est-ce qu'on peut aller rester au coin pour prendre un verre? Et les hommes concèdent toujours, on y va madame. Vous partez au coin, dans les 30 qui restent, vous prenez un verre, c'est elle qui te gère, après demain tu vas sortir comment? Et te file un 10. Et puis tu vois comment elle sourit. Et te file un $10. Et puis toi tu dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à ma femme? Donc il y a un cocktail de comportements qui font que les hommes parfois se rebellent. Tu vois un homme, souvent je conclue pour dire que l'infidélité de l'homme là est causée par la femme. Donc les femmes devraient s'interroger pour pouvoir essayer d'éradiquer certaines choses. Très bien. Alors, vous allez conseiller chacun son tour. Sinon le débat ne va pas se terminer. C'est là qu'il faut que vous avez devant votre caméra une femme qui se pose des questions. Elle veut savoir comment faire pour remédier, comment faire pour gérer ce problème. Dois-je partir? Dois-je jeter l'éponge? Que faire finalement? Conseil. En tout cas, selon Peu moi, importe la relation. si vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes, votre homme vous trompe, en tout cas, partez. Tout simplement parce que, vous savez, il y a ces hommes qui ne trompent pas. Ça existe, cet homme qui ne trompe pas. Mais au cas où vous êtes marié, essayez de parler. Mais je suis toujours contre ces femmes qui restent dans le mariage parce qu'il y a des enfants. Parce qu'un jour, vous allez laisser ces enfants mourir et quelqu'un d'autre va vous remplacer. Alors, c'est un sérieux problème. Les hommes doivent eux-mêmes se décider d'arrêter avec l'infidélité et arrêter de faire porter le chapeau aux femmes. Parce que l'infidélité, c'est un choix. C'est un choix fait par les hommes. Et les femmes ne doivent en aucun cas essayer de comprendre cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Essayez de prendre des bonnes décisions surtout. Très bien. Madame, votre conseil? Une question? Elles sont là, elles vous suivent à travers cette caméra. Mon conseil, en fait, je vais donner, comme tout le monde l'a dit, si c'est une relation amoureuse, c'est pas la peine de continuer. Parce que tu sais déjà, au fait, à quoi t'attendre. Et si vous êtes marié, il y a quelques points. Un dialogue peut toujours aider. Mais le dialogue aussi peut aider si, en s'asseyant, vous comprenez que si on essaye d'arranger les choses, il y a un avenir. Personne ne dit que les femmes doivent également éviter de pousser les hommes à ça. Attendez.
Parce qu'il faudrait aussi conseiller ces femmes en leur disant d'écouter, éviter ça, éviter ça. Ouais, allez-y. C'est ce qu'on appelle le dialogue. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Parce que toi, tu m'as dit que c'est à cause de moi. Hein? C'est à cause de moi que tu es infidèle. Ok, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et par rapport à ce que tu vas dire, par rapport à ce que tu vas énumérer, j'ai dit, ok, mon chéri, écoute, ici, je vais essayer d'arranger, ici, je vais essayer d'arranger, ici, on doit travailler ensemble pour que ça marche. Très bien. Alors, les femmes ne doivent pas déjà en amont se prédisposer pour qu'on avale. Ce genre de choses n'arrive pas. Évitez, je donne un exemple, ça va servir de votre conseil, évitez d'être... comment le dire, déjà très jalouse, éviter d'être incompréhensive, éviter d'être femme à problème. Est-ce que ça ne doit pas se travailler aussi dans ces sens-là? Pourquoi les femmes deviennent jalouses? Pourquoi les femmes deviennent jalouses? Vous avez eu votre temps d'antenne, c'est elle qui parle. Regardez votre caméra. Je voulais vous faire répondre. Oui, allez-y. Il y a des femmes qui naissent jalouses. Et il y a des femmes qui deviennent jalouses. Tenez-vous droit, hein. On aimerait bien que vous puissiez... Voilà. Il y a des femmes dont les hommes leur poussent à la jalousie. Je peux être là, par exemple, tu me fais pas... Je veux revenir par le conseil. Okay, je reviendrai. Tu me fais pas des compliments, mais ma soeur débarque. Oh, une belle soeur, tu es belle, tu es bien habillée. Vous êtes toujours égoïste de cette manière-là. À moi, tu ne l'as pas fait. Mais c'est ta soeur, là. Non, mais c'est... C'est ta soeur, c'est son temps d'antenne. Oh mon Dieu. Les femmes ont des problèmes toujours comme ça, c'est ta soeur. Non, mais attends, c'est ta soeur. Je n'ai même pas voulu parler des femmes. Ça peut arriver. Vous jugez toujours mal les hommes. On doit finir l'émission. C'est ta soeur. Elle a son temps d'antenne. Je vous ai dit ici qu'elles sont problématiques. On n'est pas problématique. Vous parlez d'une fois. Madame, parlez à la caméra. Ok. Je peux être là à chaque fois que je fais coiffer. Tu ne me fais jamais des compliments. Mais tu vois quelqu'un débarquer à la maison. Ah non, mais tes cheveux, tes traits, c'est joli. Dis-moi, je ne serais pas jalouse. Attends, cette personne dort dans mon lit. Donc elle partage mes intimités. Donc pour toi, attends, qu'est-ce qui se passe? Pour toi, tu donnes plus que le compliment. Non, mais moi je suis... Attends, toi tu dois comment répéter à ton fils qu'il est ton fils à tout moment? Oui. Mais moi, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu es ma femme, on partage d'intimité. Attends, mais il y a quelqu'un qui arrive quand je dis que tu es bien habillé et ça pose problème. C'est qui tu me dis quoi? L'homme est infidèle. Conseil. On va conseiller, monsieur Guy. L'homme est infidèle. Mais pousse-moi aussi, allume aussi cet amour. Pour que je devienne ce que toi tu veux que je devienne. Mais moi je te donne. Alors, tu me donnes quoi? Je te donne plus que la parole. N'importe quoi. Tu me donnes conseil. Conseil pour les femmes, les fiancés. Quand vous voyez que ça ne va pas, parlez-en. Prenez votre temps. Mais si ça persiste, pas immédiatement. Oui. Si vous voyez que ça persiste, que chacun prenne son chemin pour ne pas retomber dans les situations aujourd'hui qu'on l'on voit dans des foyers. Très bien. Pour les mariés, comme Madame Prissa venait de le dire, un dialogue sincère est très important. Parce que ça ne sert pas de dialoguer aujourd'hui et revenir encore sur les mêmes paroles demain. Ça fatigue. Très bien. Ça fatigue. Tu avais déjà eu ton temps d'antenne. Tu l'as eu à parler. Non, moi, j'ai pas eu. Moi, j'ai pas conclu. Moi, je n'ai pas fini ma conclusion. Ah oui, conclusion. Mais je n'ai pas conclu, moi. Non, je n'ai pas. Allez-y. tous amoureuses de ta non, vous avez laissé votre micro et vous n'allez pas l'utiliser puisque c'est elle qui a la parole. Étant chrétienne, on demande de prier. Mais lorsqu'on essaie le dialogue, on essaie la prière, ça ne marche pas. Maman, papa, pliez vos bagages. Partez. Merci. Merci beaucoup de la parole. En tout cas, je devrais conclure aussi parce qu'elles ont fait. Seconde. Sinon, ça sera de l'injustice. Regardez votre caméra. En une seconde, ma caméra, elle est là. Les femmes sont égoïstes. Les femmes sont des éternelles, complexées. Il s'est contredit. Et je vais dire ici que les femmes doivent... Attendez. Les femmes doivent aider aux hommes de les aimer. En tout cas, toi vraiment, la femme là, c'est la femme du village. La femme doit aider. La femme du village. La femme. Laissez-moi. Merci. Les femmes, aidez à vos hommes. Merci. Aidez à vos hommes d'être
fidèles de rester dans vos maisons. C'est vous qui êtes Donc, les pour disciples. toi, le Les hommes, arrêtez de demander. le problème, c'est la S'il femme. vous plaît, Non, mais c'est vous qui êtes s'il vous plaît, les monsieur, disciples. les hommes, arrêtez de demander beaucoup lorsque vous en donnez moins. Non, mais vous demandez beaucoup. Merci. C'est vous qui demandez Non, beaucoup. on demande pas Merci. Vous beaucoup. demandez trop, vous. Non, du Merci tout. beaucoup. J'ai une question à vous poser. Une question posée à vous tous. Mais seulement je la poserai au prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est justement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.